veux voir de la 350Z rouillée? Allez, générique. Ça crépite? Ça crépite un peu, hein. Bon, présente-nous la voiture parce que là on vient de faire l'essai en avance pour des conditions, de meilleures conditions. Ouais. Présente-nous ta caisse. Alors du coup c'est une 350Z phase 2, 300 chevaux, pack Nismo V1 avec le pack Race, des jantes en magnésium qui sont censées être plus légères. Donc des jantes forgées, c'est ça? Exactement, forgées et plus légères aussi. De ce que dit Nissan, on peut les porter à un doigt comme ça. J'ai pas essayé. Sans les pneus. Sans les pneus, Sans les pneus. forcément, bien évidemment. Donc voilà. Donc voici les jantes forgées. Exactement. Avec C'est écrit dessus. Avec le freinage Brembo d'origine Qui vibre. qui est un peu éclaté, on va pas se mentir, c'est un peu de la merde. Tu fais deux freinages, tu appuies le frein, tu vas tout droit frérot. Donc c'est un peu chiant. Le fait que la voiture soit lourde, ça arrange pas la chose non plus, vu qu'ils ont mis des disques de vélo, donc c'est un peu casse-couille quoi. Il y a un moment frérot, Nissan je sais pas ce qu'ils branlent, mais il y a un moment il faut mettre des freins quoi. J'aime bien acheter des véhicules qui n'ont pas de frein. J'achète Suze, ils ont pas de frein, j'achète Nissan, ils ont pas de frein. Donc c'est quoi la particularité du pack Nismo? Du coup il y a pare-choc avant, pare-choc arrière. Je vais montrer ça. Tu m'ouvres le coffre mon loulou? Bien évidemment. C'est vrai que le pack Nismo il est pas mal. Les bas de caisse. Les bas de caisse option bidon d'eau. Ouais, exactement. Ça récupère toute l'eau. Ouais. Donc pour ceux qui ont un pack Nismo comme celui-ci ou les V2, je vous conseille au niveau des bas de caisse de les percer en dessous parce que en fait ça stagne l'eau et après les bas de caisse ils pourrissent. Donc voilà, pour ceux qui ont ça comme véhicule avec des bas de caisse comme ça, c'est un petit conseil. Pareil Le béquet. pour l'aileron, du coup ça fait partie du pack. Et moi il est juste vissé, donc le top c'est de le visser et de mettre une colle à pare-brise pour éviter que l'eau elle stagne et que ça rouille en dessous. Donc le mien sera refait avec de la colle tout ça parce que l'haillon il est en train de pourrir. Non, Ça c'est pas terrible. non mais faut le dire, voilà. Il a un cul plein de merde, enculé là. Bon, Donc du coup, là t'as le béquet à l'arrière, mais t'as l'échappement aussi qui est pas mal. C'est Ouais. quoi comme échappement? c'est un échappement Meridian. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Ouais. C'est, il me semble que c'est le gars en Angleterre qui l'avait acheté en Angleterre qui l'avait monté dessus. Et franchement, c'était pas mal. Je voulais mettre un Tomei. Pour Ouais. ceux qui connaissent Tomei, full tube. Bon, c'est un peu extravagant quand même, on va pas se mentir. Et là le son il est pas mal, hein. Vous le verrez dans la Franchement, vidéo je pense, franchement, mais là c'est dans à haut régime, à bas régime, à vitesse sur Je autoroute, trouve que c'est le bon correct. compromis parce que quand on cruise, régulateur, tout ça, ça s'entend pas. Il n'y a pas de bruit. Et dès qu'on met un peu de gaz, hop, ça chante. Ouais. Et c'est sympa. C'est sympa, c'est Ça vrai. prend pas la tête en fait. Mm. Et ça c'est cool. Donc le Meridian, du coup je conseille. Franchement c'est pas mal. Ok man. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai mis une petite antenne. AliExpress mon cousin, 1,40 €. Hein. Eh oui les dire. gars, putain arrêtez de Ah faire oui. des trucs genre j'ai une lame en carbone à 1000 balles, on s'en bat les couilles, Ah non. mettez du On falche, s'en fout. du On s'en AliExpress, fout. du moment que ça fait beau c'est bon. Exactement. Que ce soit du vrai ou pas on s'en branle. Ah ouais, exact. Du coup on va montrer le poste de pilotage. Oui. Ouais, C'est une blague, hein, c'est de l'autre côté. Ah ouais, c'est bon. Du coup le pack Nismo, il y a le pommeau de vitesse avec mon cousin. D'accord. Ok. Oh la montre. Il Oh avait- putain le kéké. AliExpress Oh toujours. putain, voilà, voilà, 30 €. voilà. C'est carré. C'est carré, hein. Petit bidon d'huile, pour ceux qui possèdent des 350Z, très important. Petit bidon d'huile, parce que cette pute, elle mange un peu d'huile quand même. Salope. Tiens, montre-nous tes sièges. Les sièges ruinés. Donc c'est des sièges baquets d'origine, c'est ça? Pas des baquets, mon enculé de cousin. Des semi-baquets. Sièges électriques, Siège électrique. ça c'est bien ça. Enfin moi je trouve que c'est bien. Après le jour où t'as une panne c'est emmerdant. Mais A c'est few bien. moments later. Voilà. Le petit volant 3 branches. Ouais. Bon, Trois arbres carrément. il c'est est même pas des vraiment, branches, il est large. vraiment écœurant. C'est le volant du Nissan Navara. Nul à chier. Donc ça va partir sur un volant Tulipe AliExpress. Toujours, excusez-moi, Ouais, mais fais pas le crevard. j'ai pas les moyens, frérot. Je dois refaire un châssis complet. Et à un moment, il faut mettre les priorités, quoi. Donc voilà, siège électrique qui pèse un âne mort. Donc ça, pareil, ça va dégager.
Ça va mettre des récaros, AliExpress, bien évidemment, toujours. Non mais frérot, il y a un moment. Voilà, moi je veux juste gagner du poids, après que ce soit confort ou pas, j'en ai rien à foutre. Du coup, j'aimerais installer un frein main hydraulique. Parce que Ah ça, oui. ça me tenterait bien de faire des petites journées drift sur mouillé et tout. Ah oui, Puis ça monsieur. peut être sympa, ça peut être bien. Bah, surtout que là-dessus, en vrai, t'as pas besoin de grand-chose. Non. Bah, justement, un frein à main. Et encore, en vrai, tu pourrais faire sans. Oui, tu peux faire ça. Hein. Mais Bah, c'est quand même mieux avec. Monsieur Tchouf de Switch Rider le fait sans frein à main hydraulique. Oui, mais Après, tu il a un t'appelles niveau. Tchouf. Après, il a un niveau quoi. Moi, Parce j'ai que jamais voilà. fait de drift. J'ai fait une fois sur Gran Turismo et puis je me suis mangé la barrière, donc forcément. Non, mais c'est vrai que c'est mieux avec un frein à main. C'est plus Ouais. pratique. Ouais. Donc voilà, donc intérieur full stock. Les petits tapis dégueulasses siglés 350Z. Voilà. Et puis bah c'est tout. Hein. Ce sera, je pense que c'est bien pour l'intérieur. De toute façon, il n'y a rien à dire. Non, bah après, jolie voiture. Hein. C'est simple, efficace, c'est du japonais, il n'y a rien de. Pas de truc extravagant, il n'y a pas d'alcantara, il n'y a pas de cuir, il n'y a pas mes couilles sur le tableau de bord. Enfin, voilà. Ok. Y a rien. Bon, on va passer à la conduite. Vas-y, c'est parti mon pote. Tu vas me dire. Accroche-toi. Hein. Bon, nous voilà sur la route. C'est quoi tes premières sensations que tu as eues en la conduisant? Enfin, c'est quoi ce que t'aimes et ce que t'aimes pas dans la bagnole? Très lourd. Très lourd. Bon, après ça je m'y attendais. Parce que une tonne 4, parce qu'une tonne 5 même, il me semble. Ouais. Donc c'est quand même assez lourd à emmener. Moins bateau que ce que je pensais. Après il y a quand même des combinés filetés dessus. Mais je pensais vraiment que ça allait être... genre, il allait avoir énormément de roulis tout ça et pas tant que ça finalement. Bah, en tant que passager, déjà, ça se ressent pas trop. Enfin, je trouve que c'est assez. C'est raide, mais il y a une certaine forme de souplesse. Ouais. C'est agréable. Je trouve. Non, ça c'est Pour pas... rouler tous les jours, c'est C'est un vraiment bon bon. compromis, je dirais que c'est un bon Ouais, compromis. ouais. Au niveau des freins, le freinage il est éclaté, c'est horrible. Les disques et les plaquettes sont neuves, les kits de frein RBF 600 avec des Duritavia, mais le freinage d'origine il est vraiment il est infâme. Ouais. Et le freinage bien appuyé, j'ai plus de frein quoi, la pédale elle est toute molle. C'est horrible, franchement ça chauffe hyper vite. Donc il y a ça. La sensation de la boîte elle est vachement bien, franchement je m'attendais pas du tout à ça. Ouais. Je dirais que ça se rapproche de la MX5 mais un peu plus ferme. C'est vrai que quand tu m'as fait tester, c'est bluffant. Enfin, c'est vraiment direct. Ouais, franchement, C'est encore plus direct que la S2000. Ouais, Enfin, quand on reprend la S2000 après, t'as l'impression que c'est une 206. c'est ça. Et ouais, franchement, très agréable. Très agréable. Après c'est peut-être dû à l'embrayage renforcé, je sais pas. Ouais, L'embrayage renforcé, volant moteur allégé, peut-être que ça joue, je sais pas du tout. Ouais, je pense. Je sais pas, j'ai jamais essayé d'autres Z. Au niveau de l'embrayage, déjà, c'est sûr que ça joue. Donc, du coup, un des vrais problèmes récurrents sur la voiture, c'est les joints de galerie, c'est ça? Les joints de galerie, ouais, c'est ça. Les joints de galerie, c'est ce qui permet de faire la pression d'huile en fait. Et sans ces joints-là, bah, t'as pas de pression d'huile et le moteur elle casse. Et en fait, ces joints-là, justement, c'est des joints en papier qui cassent, justement. C'est un peu de la merde. Et il n'y en a aucune Z qui passe à côté. Toutes les Z, elles ont au moins une fois les joints de galerie. Et du coup, ce qui est un peu chiant avec ces joints-là, c'est qu'ils sont derrière la chaîne de distribution en fait. Ils sont derrière la distrib, donc il faut virer la distrib pour pouvoir les changer. Ces joints-là, eux, ils coûtent une soixantaine d'euros, il me semble de mémoire. Il existe des joints renforcés. Et du coup, en fait, ce qui coûte cher, bah, c'est justement La main-d'œuvre. La main-d'œuvre en fait de la distrib. Et en fait, pour revoir les anomalies de ces joints de galerie-là, en fait, au niveau du mano de pression d'huile, à 2500 tours, 2400, 2500, il utilise d'être à 60 PSI à peu près. Au ralenti, d'être au minimum à 14,2. Et quand tu passes en dessous de 14,2, c'est vraiment chaud là, tu vois. Et est-ce que t'es pas mieux de. Parce que le top, ce serait de rajouter un autre mano qui est peut-être plus fiable que ceux d'origine. Oui, ceux d'origine ils sont pas très fiables, ils font le job, mais c'est vrai que des manos plus fiables, après ça coûte très cher des manos, des bons Parce que manos. là, ça se trouve, la pression elle est entre guillemets pas bonne, mais si avec un vrai mano, peut-être qu'elle est correcte. Peut-être. Après il y a la Peut-être viscosité de l'huile qui joue aussi. Moi là je suis ça en va. 5,40, c'est quand même assez fluide.
Donc je sais pas, je pense que la prochaine vidéo je passerai en 10-40 et peut-être que ma pression sera un petit peu plus haute. Là je suis encore dans les codes donc je suis bien. Au ralenti, quand je roule tranquille, je suis à 20 PSI à peu près. Quand je tartine comme là par exemple, j'étais à peu près à 15, donc je suis vraiment à la limite. Et quand je suis à 2500 tours, je suis à 60 comme Nissan le préconise, donc ça va. Mais c'est vrai que l'huile c'est vraiment important, on se rend pas compte, mais la bonne huile ça fait toute la différence. Exactement. Et même, enfin, bonne huile ou pas bonne huile, c'est surtout l'indice. Ouais. Parce que ça varie pour chaque moteur, il faut C'est vraiment ça. faire gaffe à ça. Exactement. Et surtout que les aides ils sont réputés pour avoir des problèmes de joint de galerie, ça mange de l'huile, enfin il y a quand même pas mal de problèmes par rapport à ça. Du coup il faut quand même faire assez attention. Ok, ok. Bon là tu veux nous emmener vers des petites routes sympas? Bah ouais, hein, on va Essayer de s'amuser un peu. ça. Après le temps il est pas adéquat là. C'est bon Vas-y, pour toi? ouais c'est bon. Le temps il est pas adéquat, il y a eu énormément de brouillard aujourd'hui, il va partir mais... Bon ça va déjà, il fait sec. Ouais. Heureusement parce que sinon il aurait pas pu un minimum tartiner. Déjà le bruit de l'intérieur il est sympa je trouve. Ouais. Bah, l'échappement méridien il est pas trop mal. Je connaissais pas du tout. Et en vrai ça va, c'est bien. Ça prend pas la tête. Et puis quand tu tartines un petit peu... Ouais bien. c'est agréable. Attention les églises. Les églises c'est pour mourir. Et bah la vie de ma mère que ça accroche bien. Aïe 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 aïe. Oh le salaud. Ouais, j'y vais tranquille. Oh, aïe, aïe, aïe. Eh, la vie de ma mère. Tu me fais peur. Wouh, elle est partie là. C'est chaud, c'est chaud. Salopard. T'es un salaud, la vie de ma mère. Oh, voilà. J'arrive. Nice. Gros frites. Oh, l'embrayage, oh, je l'ai tué là. Oh, j'ai tué l'embrayage là. Tu l'as rodé, c'est pas grave. C'est un petit rodage ça. Ouais, non. Oh, il a chauffé là. Ouais, je suis renforcé, ça craint rien. Moi, je suis en train de simuler un frein là, frérot. J'aurais pu passer le deuxième ici. Accroche tellement. Ils sont pas dégueulasses tes pneus. La Non, vérité. ça va. Hein. La vérité, ils sont pas dégueulasses. Wow, 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 wow.
gars. Si cette vidéo vous a plu, n'hésite pas à t'abonner, ça fait plaisir à moi. Lâcher un petit like, même un commentaire sur la Z, sur ce que tu sais des problèmes de la Z, si ça t'est arrivé. N'hésite pas à raconter ta vie. Parce que de toute façon on va le lire le commentaire vu qu'on n'en a pas, donc s'il y en a un, on va être en bas. Il va s'afficher en gros. Tu peux même mettre le petit first si tu veux. Voilà, tu peux le mettre, tu vas rester longtemps. Donc voilà. Donc si t'as aimé, abonne-toi et puis la prochaine vidéo, peut-être dans 6 mois ou peut-être dans 2 semaines, on n'en sait rien. Voilà. Allez, bisous. Allez, bonjour Tato, ouais.